On nous dit ici que votre autre a besoin de votre écoute. Il a besoin de vous exposer la situation dans laquelle il se trouve. Il dit qu'il y a eu un blocage entre nous. Notre situation était comme bloquée. Ça n'avançait pas. Donc écoute bien ce que j'ai à te dire aujourd'hui. J'ai des choses à te révéler. On va voir qu'est-ce que c'est. Votre autre a besoin ici de vider son sac. Et de vous dévoiler des choses que peut-être vous n'êtes pas au courant. Nous avons un problème de communication de votre autre. Il a le chakra de la gorge bloqué. Il n'arrive pas à s'exprimer. Il n'arrive pas à dire ce qu'il ressent. Donc déjà, on me dit qu'il y a un blocage niveau communication. Ça, c'est certain. Il me dit, néanmoins, il faut que tu reprennes confiance en toi. Ce n'est pas de ta faute si on en est arrivé là. Le souci vient de moi, c'est que je n'arrive pas à m'exprimer. Je bloque la communication. Mais toi, tu ne dois pas t'en faire. Tu ne dois pas te poser de questions. Tu dois vivre l'instant présent. Et ne t'inquiète pas, nous allons vivre une réharmonisation dans notre relation. On va retrouver une paix intérieure. Votre autre, c'est quelqu'un d'assez intuitif. Il ressent que c'est vous la bonne personne pour lui. D'ailleurs, on le voit par rapport à cette carte réponse déjà en soi. Ça veut dire que votre autre sait lui-même que c'est vous la personne qu'il recherche. Au fond de lui, il le sait tout ça, il a conscientisé. Mais bon, on ressent bien un problème niveau communication et le chakra de la gorge bloqué. Donc c'est un peu compliqué. Et oui, votre autre, il est dans la confusion. Il ne sait pas trop comment faire pour avancer vers vous. Il se pose beaucoup de questions. Il n'est pas tranquille. En fait, quand il est sans vous, c'est dans cet état qu'il se trouve. C'est beaucoup de questions sans réponse. Mais justement, c'est lui qui se met dans cette situation. Parce qu'on nous dit que s'il reprenait la communication, tout serait plus simple. Donc il y a un problème qui vient de votre autre de faire le pas en avant vers vous. En fait, il se met dans une confusion tout seul. Il se fait du mal tout seul, en fait. C'est un autre en souffrance, mais qui ne fait pas les choses pour que ça évolue. C'est un autre qui stagne, qui vit, en fait, dans son mental.
Après, on va voir par la suite s'il va quand même communiquer avec vous, s'il ne va pas rester dans cette stagnation, parce que sinon ça va être compliqué. Parce que moi, je vois de votre côté que vous avez laissé la porte ouverte à la communication. Vous n'avez pas fermé votre cœur et vous êtes toujours autant réceptive à ce que votre autre il vienne vers vous. Donc on voit vraiment un souci venant de lui. Un souci venant de lui. D'ailleurs, il dit que c'est vrai que je me pose un tas de questions sur toi et que je ne sais pas trop comment faire pour revenir vers toi. Je ne sais pas quelle démarche entreprendre pour te rejoindre, pour reprendre la communication. Je suis comme bloquée par la communication. Je ne sais pas trop comment faire. On va approfondir. Ah, on voit que oui, il va reprendre la communication, mais on ne le sent pas tout de suite. Hein, parce que moi, je ressens quand même son chakra de la gorge, il est bloqué. Donc, il y a un temps d'attente que vous allez vivre et ensuite, il reprendra la communication. Parce que pour moi, je sens précisément un autre qui a encore des peurs. Des peurs par rapport à quoi, mais c'est ce qu'on me dit. Peut-être des peurs que vous acceptez pas. En tout cas, c'est ce qu'il pense, lui. Des peurs que vous acceptez pas son retour. Des peurs que vous êtes passé à autre chose. Des peurs que vous acceptez pas son pardon. On a le pardon qui est sorti. Donc pour moi, je pense que c'est plus ça qui lui empêche de reprendre la communication. Donc ça prend un certain temps pour arriver. On me dit qu'il va le faire, d'accord? Il va le faire. Mais quand? Ça, on ne sait pas trop, parce que là, je sens des peurs chez lui. Comme ça, vous avez bien tout en tête pour comprendre pourquoi aujourd'hui, il est encore en silence radio. Pourquoi ça n'avance pas aujourd'hui? Voilà la raison. Il dit que vous devez continuer d'y croire malgré tout. D'accord? Pour moi, la communication, elle va arriver. Mais il y a un certain temps, comme je l'ai dit, d'attente. Parce que les peurs, elles sont encore présentes. Mais lui, il dit, continue d'y croire, continue de garder espoir. Je sais que c'est compliqué ce que je te demande, mais moi, au fond de moi, je veux venir à toi. C'est quelqu'un qui est comme en conflit intérieur. C'est tout à fait ça. J'ai envie de venir vers mon autre, j'ai envie qu'on communique à nouveau, mais d'un autre côté, je suis paralysée par mes peurs, par la peur que mon autre ne me pardonne pas. Parce qu'on voit qu'il y a des erreurs qui ont été commises de votre autre. Déjà, la première erreur, c'est d'avoir instauré un silence radio et de ne pas avoir donné signe de vie. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc ça a été une erreur assez fatale. Parce que vous, de votre côté, vous étiez en attente et votre situation, elle a été bloquée par ça. Votre vie sentimentale n'a pas avancé depuis.
Vous êtes toujours au même stade d'attente. Donc cette erreur, elle a été fatale. Et ça, il en a bien conscience. Et oui, effectivement, c'est ce qu'il dit, hein. J'ai peur que tu gardes des rancunes par rapport à ça, par rapport à ce silence radio. J'ai peur que tu me tournes le dos et que tu as potentiellement fait aussi une nouvelle rencontre. Et oui, il se doute bien que vous avez un sacré potentiel et que à tout moment, vous pouvez voir quelqu'un d'autre. Ça, il le sait très bien qu'à tout moment, il risque de vous perdre. Donc il y a aussi une peur chez votre autre que vous êtes passé à autre chose et que vous lui avez tourné le dos. C'est un autre qui a beaucoup de peur, hein, finalement. C'est un autre beaucoup dans son mental. Il y a vraiment un blocage chez lui, hein. C'est un autre bloqué qu'on a, hein, ici, hein. Véritablement. Bloqué pour faire le pas vers vous, bloqué niveau communication, bloqué par beaucoup de choses. Donc là, il vous expose cette situation, hein, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi aujourd'hui vous êtes encore en attente. C'est pour toutes ces raisons qu'on vient d'évoquer, hein. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est les peurs. C'est le blocage niveau communication. C'est tout ça qui joue, j'ai envie de dire, en votre défaveur. Ouais. Parce que vous, au fond de vous, vous souhaitez qu'il reprenne la communication et que vous vous entendez comme avant. Comme avant qu'il y ait la séparation. Réinstaurer cette complicité, cette confiance qu'on avait auparavant. Mais là, ça me semble compliqué. Ouais, c'est un autre qui est en souffrance, hein. On le sent vraiment qu'il souffre de cette situation. C'est lui pourtant qui s'est embarqué dans ce silence et pourtant c'est lui qui souffre. Et oui, je vous ai dit que c'est un autre assez paradoxal, hein, assez contradictoire, hein. Et pourtant il souffre. Je me suis mis dedans, dans ce silence radio, c'est moi qui ne suis pas bien. Qui suis en tristesse, sans toi. Voilà, on sent un autre assez compliqué, hein. Il ne fait pas grand-chose pour que ça évolue. Et pourtant, il reste en souffrance. Et oui, effectivement, c'est bien ce qu'on venait de dire. Il ressent des angoisses, il a des peurs, effectivement. Et c'est un autre en souffrance. Vous le voyez bien à travers cette carte, hein. Ça résume tout à fait la situation. Voilà, je suis dans le noir, je suis isolée. Je peux aussi penser beaucoup à toi, mais ne pas faire le pas vers toi. D'accord. Ouais. J'ai bien senti qu'on était dans une situation compliquée. Oh là là. Jalousie, mauvais œil. Oh là 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 là. J'aime pas du tout cette carte, hein. C'est très très négatif, hein. Est-ce qu'il y a potentiellement un mauvais œil qui a été jeté sur votre autre pour qu'il ne bouge pas? C'est tout à fait possible, hein. Parce que je me demandais justement qu'est-ce qui fait pour que votre autre soit bloqué par la communication et ait autant de peur pour venir à vous? Qu'est-ce qui se passe en fait pour qu'il soit autant bloqué? Et là, on me dit, potentiellement, on a jeté un mauvais œil, il y a eu un entourage négatif autour de lui. Et du coup, ça le bloque. Vous avez vu, il veut
il veut venir à vous, il veut reprendre la communication. On voit qu'il y a une volonté hein, quand même. Hein. Il y a une volonté d'arranger la situation parce qu'il a dit continue tes prières, continue d'y croire et garde espoir en notre histoire. Donc il y a une volonté quand même de sa part que les choses elles s'arrangent entre vous. D'ailleurs, il a bien conscience de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mauvais œil, il y a quelque chose qui a été jeté sur votre autre. Pour qu'il soit autant bloqué, c'est possiblement ça. Hein. Il ne faut pas chercher plus loin. Alors, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amis? En tout cas, c'est un entourage assez proche de votre autre. Hein. Il est en train de dire, je ne sais pas pourquoi, ouais. Je ne me reconnais pas. Ça veut tout dire. Je ne me reconnais pas et je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver. Je ne sais pas. Je suis totalement perdue. Je veux y aller, mais il y a quelque chose qui me retient. Et c'est ça, hein. Ça le bloque totalement. Oh là 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 là. C'est vraiment en votre défaveur, là. Oui, nous avons un lien puissant entre nous et quelque chose qui nous unit. Malgré la distance, il y a toujours ce fil invisible qui nous unit. Mais il y a le mauvais œil, il y a quelque chose qui a été fait, qui fait que même s'il y a ce lien entre vous, il y a cette connexion puissante. Ça, en fait, ça prend le dessus quand il y a un mauvais œil, il y a de la jalousie, il y a des choses qui ont été faites sur votre autre, ça bloque en fait. Même s'il y a un lien, il y a une connexion, ça prend le dessus, ça. Hein. Parce que c'est assez puissant. On sent que c'est puissant. Donc certains vont se reconnaître hein, dans cette guidance, il y en a d'autres qui ne vont pas se reconnaître. C'est normal parce que c'est général. Mais à mon avis, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et oui. C'est pour cela que votre situation actuelle, elle est en stagnation. Il ne faut pas chercher plus loin, il y a quelque chose qui a été fait sur votre autre. Du coup, votre autre, il ne voit rien. Votre autre, il ne sait pas ce qui lui arrive. J'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. Parce que pour moi, c'est un entourage qui a fait ça. Un entourage toxique. Donc du coup, quand on avance là dans la guidance, on voit bien oui, que c'est pas de sa faute, tout ça, tout ce qui arrive. Parce que vous, je pense que vous pensez au fond de vous que bah, c'est à cause de mon autre que voilà, je n'avance pas dans ma vie. J'ai envie qu'ils reprennent la communication, qu'ils viennent à moi. Pourquoi ça bloque autant? Vous êtes un peu, vous, on vous sent un peu dans la colère. Hein. Pourquoi ça retarde autant? On aurait pu vivre de bons moments ensemble. Pourquoi il ne bouge pas? On sent de la colère chez vous. Je ressens pourquoi il ne bouge pas. Eh ben, ne cherchez pas plus loin, c'est ça. Potentiellement des personnes qui ne voulaient pas que vous soyez ensemble. Oui. Ces personnes-là ne voulaient pas vous voir heureux. Ils vous ont volé votre bonheur. Ah oui, c'est un grand mot, mais c'est le cas. Hein. Ils vous ont volé votre amour avec votre autre. Parce que moi, je ressens qu'il y avait de l'amour entre vous. Hein. Il y avait des sentiments réciproques. Non, ils ne voulaient pas. C'était de la jalousie, en fait. C'était de la jalousie où ils ne voulaient pas que ça soit vous qui soit faite pour votre autre.
Il voulait peut-être que ça soit une autre personne qui soit avec votre autre. Il voulait pas de vous dans la relation avec votre autre. D'accord? Ça peut me parler de ça aussi, hein. Et après, ça peut tout simplement vouloir dire que c'est simplement de la jalousie, c'est tout. En fait, ils vous ont vu heureux, ils vous ont vu amoureux. Ça suffit pour jeter un mauvais œil, pour être jaloux. Il faut pas grand-chose en fait. On me dit qu'il y a un changement imminent qui se prépare. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est ce changement imminent. Il dit votre autre, il n'a rien vu venir. Il s'est laissé embarquer. Votre autre, il n'a pas du tout conscience de ce qui s'est passé, hein. Il n'a pas conscience. Mais oui, vous voyez, on voit bien qu'il y a eu vraiment quelque chose de fort entre vous, hein. Avant la séparation, vous étiez amoureux. Vous étiez un couple vraiment amoureux. Et puis, les gens autour, ils en ont décidé autrement. Et du coup, toute votre vie, elle a totalement basculé à cause de ces gens-là. Votre vie, elle s'est complètement retournée. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est... Voilà, il y a de la souffrance ici, chez votre autre et chez vous. On est tous les deux en souffrance actuellement, à l'heure où je vous parle. On souffre de cette situation de personnes qui ont décidé à notre place, de personnes qui nous ont privés de notre bonheur, de notre destin, d'être ensemble. Voilà, on est chacun isolé, on est chacun dans le noir, dans le flou, hein. Je ressens beaucoup de négativité dans cette guidance, hein. Il y a pas vraiment de carte positive, hein, comme on le voit, hein. La seule carte positive, c'était qu'ils vous disent de garder espoir. C'est comme s'il y a un besoin chez votre autre d'être sauvé de cette situation. Il n'a rien vu venir et pourtant, c'est comme s'il veut s'en sortir de ça. Il veut être sauvé. C'est pour ça qu'il vous dit de garder espoir, de ne pas baisser les bras et de continuer tes prières. Continue vraiment tes prières parce que je sens chez votre autre qu'il a besoin d'être sauvé de ces personnes. Donc quelque part, c'est comme s'il compte sur vos prières pour être sauvé. Vous voyez bien? Donc en fait, c'est la seule carte positive qu'on a sortie depuis tout à l'heure. Donc c'est vraiment un tirage assez négatif, hein. On a pas mal de cartes négatives ici, hein. On a vraiment la sensation qu'il est vraiment dans le noir, dans le désespoir, et qu'il a besoin de vos prières pour être sauvé. Comme si vous lancez un appel à l'aide. On ressent aussi beaucoup de tristesse. Parce qu'en fait, vous étiez deux personnes qui vous aimaient vraiment et vous n'avez pas pu être ensemble. En tout cas, je le ressens assez fort. Voilà, on lui a privé de ses décisions. Voilà, on lui a privé de ses décisions. Parce que pour moi, son choix, c'était vous. Son choix, c'était vous. Vous étiez son choix principal dans la vie. Il a même fait, on me parle de projet avec vous. Il s'est projeté avec vous. Peut-être il vous en a déjà parlé. Et là, depuis que ces personnes toxiques, elles sont arrivées dans votre vie, il y a tout qui a basculé. Ça a basculé en fait dans le négatif, hein.
Voilà ce qu'on me dit. Moi, je sens que c'est un tirage plein de souffrance. Plein de souffrance de ne pas être ensemble. On souffre vraiment de ne pas être réunis et de ne pas pouvoir vivre notre amour pleinement comme on l'entend. On est chacun de notre côté alors qu'on aurait pu vivre de merveilleuses choses ensemble. On nous dit quel gâchis, quel gâchis. Il dit encore une fois, j'ai besoin que tu me sauves de ces personnes-là. Elles sont autour de nous. Sauve-moi s'il te plaît. Je te lance un appel à l'aide. J'ai besoin de m'en sortir de cette situation. Comment faire? J'ai besoin de tes prières. Tes prières, elles peuvent guérir. Elles peuvent guérir. Je ne sais pas si vous avez peut-être un réel don par rapport aux prières, aux invocations. Je ne sais pas, vous avez quelque chose par rapport à... Alors, comment on dit? Les prières, les invocations. Vous êtes une personne très croyante. Votre autre, il le dit. Hein. C'est pour ça qu'il a besoin de vos prières. Vous êtes une personne puissante. Vous avez peut-être un don. Oui, vous avez peut-être un don. Ouais, ici, je m'adresse à des personnes assez spirituelles, assez dans la religion peut-être. Hein. Toi seul peux faire basculer le destin avec ton autre. Toi seul peux changer les choses et peux faire sortir ton autre de cette situation. Tu peux changer les choses, tu dois y croire. Mais oui, votre autre, il est complètement en souffrance. Il est anéanti. Hein. Depuis que vous n'êtes plus à ses côtés, à cause de ces personnes-là, il est dans le désespoir. Après, comment vous dire? Parfois, il peut même pleurer. Hein. Il peut même pleurer. Hein. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas. Je le vois, moi, à travers cette carte, peut-être même pleurer assez souvent. Il se demande comment il s'est retrouvé là. Il n'a rien vu venir. Pour moi, c'est une manipulation totale hein, qu'on a faite. Hein. On lui a monté la tête par des paroles. On lui a dit des choses. Il ne comprend plus rien. Il est complètement perdu. Il a besoin de vous. C'est un appel à l'aide. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Oh, il est complètement en souffrance. Hein. On me dit qu'il faut que vous continuez absolument vos prières, vos invocations. On insiste sur ce point. D'accord? Continuez à faire ce que vous faites. Parce que je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui font les prières, les invocations. On le ressent ici. Continuez ce que vous faites. Après, c'est libre à vous. On vous dit c'est libre à vous si vous voulez sortir votre autre de cette situation ou pas. Toujours le libre arbitre, c'est très important. Pour moi, si vous continuez à faire cela, il peut y avoir des retours de communication de sa part. C'est qu'avec les prières, les invocations, que on peut sortir votre autre de cet engrenage.
Parce que moi, je vois certains d'entre vous qui ont un réel don au niveau spirituel. Vous êtes une personne assez puissante. Je ne sais pas si vous le savez, mais juste avec vos prières et vos invocations, vous allez le sortir de cela. C'est comme ça que je le ressens. Et je sais que ça vous parle. Après, je ne sais pas si vous le savez. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Qui ne savent pas qu'ils ont un réel don. Il vous dit, écoute bien, écoute bien. Écoute bien attentivement. Tu peux faire en sorte qu'on se réunisse. Tu peux faire en sorte qu'on vive à nouveau heureux comme avant. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis dans un engrenage. J'ai besoin de toi. Prie pour nous, prie. Continue. Ne lâche pas la prière. Je veux m'en sortir. Je veux qu'on soit comme avant. Eh oui, si vous faites cela, ça va être la fin de cet engrenage. La fin des personnes toxiques et du mauvais œil qu'on a jeté sur votre autre. Fin de cycle. Ça, c'est une carte assez positive. Ça va être la fin de ce silence radio de votre autre. Et il va s'en sortir de cette situation et venir à vous. Donc c'est pour ça que tout se rejoint dans la guidance. Si vous faites ça, il y a ça. Si vous ne faites pas cela, votre autre sera encore dans l'engrenage et ça peut durer assez longtemps. Si ce n'est pas déjà fait, parce que on me parle que c'est assez longtemps. Ça se trouve, à l'heure où je fais la guidance, le mauvais œil il a été jeté depuis un certain moment. Donc il est temps d'agir. Il est temps. Il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. Après, encore une fois, et je vais le répéter, libre arbitre. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous souhaitez faire. Là, on vous expose juste la situation. Pourquoi il est en silence radio, pourquoi ça ne bouge pas. Eh oui, hein, la famille, les proches, bien entendu. Eh oui, c'est bien la famille, l'entourage hein, qui ont jeté ce mauvais œil. Faut pas chercher plus loin. C'est très proche de vous. Mais si tu fais les prières, si tu fais les invocations, il y aura une paix intérieure qui sera retrouvée avec ton autre. D'accord? On aura des retrouvailles. On sera heureux comme on l'était avant. D'accord. Votre autre, il pense beaucoup à cette situation dans laquelle il se trouve. Hein. D'accord? C'est vrai qu'il n'a rien vu venir. C'est vrai que il se pose beaucoup de questions. Pourquoi sa vie, elle a autant changé? Précisément. Parce que pour moi, avant, il n'était pas comme ça.
Il sait pas ce qui lui est arrivé, il sait pas d'où ça vient. Je pense qu'il ne sait même pas que c'est son entourage proche qui a fait ça. Mais il pense beaucoup pourquoi sa vie, elle a autant changé. Ça, c'est un autre trait dans le mental et il se pose beaucoup de questions. Il dit, avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais avec mon autre, on s'aimait fortement. Qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Oh là là, franchement, c'est une guidance plein de tristesse, hein. On n'a pratiquement que des cartes négatives, hein. Tristesse, et oui. Qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Je suis triste en ce moment. Je suis triste sans mon autre. Je me sens bizarre. Je me sens bizarre, il dit. J'ai l'impression que c'est pas moi. Je ne me reconnais pas. Ils nous ont éloignés l'un de l'autre. En fait, votre autre, il sait pas que c'est des personnes proches qui ont fait ça. Mais d'un autre côté, il a conscience que quelque chose ne va pas dans sa vie. D'accord? Pour replacer les choses bien précisément. Il a conscience que des choses ne vont pas là, dans sa vie. Que c'est pas normal cette situation. Ok, si vous faites les prières, les invocations, la situation va se débloquer. Enfin, nous avons une magnifique carte. Déblocage. Déblocage de la situation. Vous pouvez l'aider à s'en sortir. Vous avez un fort don, des capacités spirituelles. Vous êtes potentiellement dans la religion. Vous avez une force et vous êtes puissante pour l'aider à s'en sortir. Donc là, il a conscience que vous pouvez l'aider. Vous avez de sacrées capacités. Et il est en train de dire que la situation va se trouver apaisée, la situation sera débloquée, ça sera favorable pour notre relation, puisqu'on a longtemps cherché à être ensemble. On l'a souhaité dans nos cœurs. C'était pas comme ça qu'était écrit. C'était pas comme ça qu'était écrit notre histoire. On a changé le cours de notre histoire. Ils ont perturbé notre histoire. C'est ce qu'il dit, hein. Ils ont perturbé. Pour moi, j'imaginais pas ma vie comme ça. Loin l'un de l'autre, loin du cœur de mon autre. Nous avons une protection sur nous. Notre relation, elle est protégée. Nous sommes entourés d'anges, de guides. Et peut-être que c'est vous qui êtes entouré d'anges et de guides. Oui, ça peut être vous aussi, hein. C'est pour ça qu'il a dit continue les prières, les invocations, pour que je puisse m'en sortir.
Je pense potentiellement que c'est vous. Vous avez une protection sur vous de personne. Il y a des anges, des guides autour de vous. Donc, est-ce que c'est pas pour ça que vous avez acquis un don spirituel? Parce que vous, on vous ressent que vous êtes une personne puissante, avec de sacrées capacités. Vous pouvez le sortir de cet engrenage. Oui, moi je pense que vous qui m'écoutez, vous avez une protection sur vous. Vous êtes puissante. Libération. Et oui, effectivement. Pour moi, ça me parle que c'est vous, hein. Il n'y a pas de doute. Vous êtes protégé. Les personnes vont sûrement se reconnaître. Comme vous êtes protégé, le blocage qui a été instauré sur votre autre, il n'existera plus. Votre autre, il va se trouver libéré de tout ça. Il va être libéré. C'est une sacrée bonne nouvelle. Et même libéré au niveau communication aussi, parce qu'on l'a dit au début, que votre autre, il n'arrive pas trop à communiquer, il garde beaucoup de choses en lui. Et là, on comprend mieux que c'est à cause des personnes toxiques. Il sera libéré niveau communication, il se sentira bien. Ça sera un retour à lui-même, comme il était avant, comme quand vous l'avez connu. Ce sera comme un redémarrage dans votre histoire, la continuité de votre histoire d'amour, comme quand vous étiez avant. Il n'y aura plus de négatif, puisque vous l'aurez aidé à s'en sortir. Vous allez être tous les deux en paix intérieure aussi. Plus négatif autour de nous. On va vivre notre relation comme on l'entend, comme on l'a souhaité dans nos cœurs. Toute la tristesse, tout l'isolement, tout le désespoir sera derrière nous. Une nouvelle vie commencera. Effectivement, on vivra notre amour durablement. Ça sera la fin du passé de souffrance, de toxicité. Et oui, vous voyez que tout se rejoint. Et votre autre, il va passer à l'action. Une fois que tout ça, ça sera enlevé, j'ai envie de dire, nettoyé. Parce que là, votre autre, il a besoin de prières, d'invocations, potentiellement de nettoyage avec vos prières. Hein. Et bien là, votre autre, il passera à l'action. Il n'y aura plus rien qui ne le retient. Il sera libre de vivre votre relation d'amour. Un nouvel autre, une transformation de votre autre, c'est une carte magnifique. C'est annonciateur de bonnes nouvelles, cette carte. On va vers la lumière. Je vais faire le grand saut avec toi, je passe à l'action. Je suis plus dans la passivité, dans l'attente d'y aller, de ne pas y aller. Plus de ça. C'est magnifique. Plus de jugement des personnes toxiques. Il n'y en aura plus. Plus ces personnes qui parlent derrière notre dos. Non, il n'y en aura plus.
On sera libre comme l'air. C'est ce qu'on me dit, hein, libre comme l'air. Totalement libre. Et oui, bonheur total, effectivement. Totalement libre pour vivre notre bonheur. Rien que tous les deux. Rien que tous les deux. Après, on me dit que cela peut se passer assez rapidement. Si vous faites les prières, les invocations, ça peut se passer assez rapidement, ce déblocage de votre autre. D'accord? Libre à vous d'agir ou non. Est-ce que vous voulez aider votre autre ou non? La balle est dans votre camp, on nous dit. En tout cas, pour moi, ce message n'est pas un hasard. Pour moi, si votre autre, il vous a envoyé ce message, c'est un appel à l'aide. C'est qu'il a conscience que vous pouvez le faire sortir de cette situation. C'est pas pour rien qu'on m'a sorti ces cartes-là. C'était qu'il y a un message pour vous et pour vous dire que c'est pas normal cette situation-là. Ça ne vient pas de votre autre. C'est l'entourage extérieur et très proche. Donc cette guidance peut parler à certains d'entre vous, comme elle ne peut pas parler à certains d'entre vous. Ça dépend s'il y a des situations que je viens d'évoquer qui vous parlent, des choses qui résonnent en vous. La guidance, là, elle est axée plutôt sur un autre qui a eu, comme vous l'avez bien compris, un mauvais œil, quelque chose qui a été jeté sur lui pour le bloquer totalement, pour venir à vous. Il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire en fait. Clairement, il ne peut rien faire. Donc, vous avez, n'oubliez pas, un certain pouvoir, de grandes capacités. C'est pas pour rien qu'il vous a lancé cet appel à l'aide. Aujourd'hui, il s'est senti de se confier à vous. Ouais, la famille, ouais. L'entourage proche, effectivement, ça vient de là. Il nous le confirme. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc c'est pour cela qu'il faut que vous écoutez attentivement cette guidance. Tout est dans le titre, hein. Votre autre a besoin que vous l'écoutez. Pour moi, ça veut tout dire. C'est que la situation, elle est claire ici. Hein. C'est qu'il y a une volonté de votre autre de s'en sortir. Il veut que vous continuez à garder espoir. Ne baissez pas les bras. J'ai besoin de ta force, tes prières. Je ne peux trouver ça que auprès de toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue à toi, pour te dévoiler ce message. Tu as beaucoup de ressources en toi. Tu es une personne spirituelle, croyante.
Tu as beaucoup de ressources, il dit. Beaucoup de force. Il dit ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Donc voilà pour les messages. À très vite.